Bonjour, je m'appelle Lola, je suis apprentie en développement et en UX design chez Querio. Bienvenue dans cette vidéo. Que vous soyez nouveau sur Power Apps ou que vous l'utilisiez depuis longtemps, vous avez sans doute rapidement remarqué une chose en ce qui concerne le design. Les options pour donner du style à vos contrôles peuvent s'avérer limitées. Cela vient du fait que Power Apps est une technologie encore assez jeune et que son objectif est de permettre de développer des applications rapidement. On comprend donc pourquoi Microsoft n'a pas mis l'accent sur le design. Mais nous allons voir aujourd'hui comment personnaliser votre application en partant des styles par défaut sur une application Canvas. Et c'est parti! Pour cette vidéo, nous allons partir d'un écran standard de gestion de compte et améliorer petit à petit son apparence. Pour commencer, les deux éléments de base qu'on peut déjà mettre en place facilement sont la typographie et les couleurs. Donc pour la typographie, sachez déjà que vous n'êtes pas limité aux 14 polices proposées à première vue par Power Apps, mais bien à toutes celles qui sont installées dans votre ordinateur. Si par exemple pour mon titre je veux la police Cooper, tout ce que j'ai à faire est de remplacer la valeur de fonte par le nom de ma police entre doubles guillemets. Et voilà. Pour cette application, je vais tout de même laisser la police open sans, mais n'hésitez pas à vous amuser avec cela. Il existe plusieurs théories sur le choix des couleurs, mais si vous n'avez pas d'inspiration ni l'âme d'un artiste, vous pouvez aussi vous inspirer de palettes gratuites existantes, disponibles sur des sites comme Colors.co ou Canvas. Pour cette application, j'ai composé cette palette, et je vais la garder juste ici, car je vais en avoir besoin pour mon premier outil. Pour ce qui est des couleurs, il est pour moi très important de bien choisir sa palette pour son application parce qu'elle remplira plusieurs rôles. Par exemple, les couleurs permettent de mettre en avant des informations, de les rendre plus lisibles, de transmettre des émotions, de vous démarquer d'autres applications, mais surtout, elles constituent avant tout une grande partie de votre identité visuelle. Notre premier outil pensé pour le design s'appelle le Creator Kit. Le Creator Kit est une collection de plusieurs contrôles, applications et templates codés et mis à disposition par Microsoft, dont le Fluent Theme Designer, sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui, car cette application permet de générer un thème JSON réutilisable dans n'importe quel Power Apps. Le Creator Kit, lui, est téléchargeable directement depuis le site learn.microsoft.com et peut ensuite être importé dans vos solutions. Vous aurez besoin d'importer les dossiers Creator Kit Core et Creator Kit References Canvas. J'ouvre seulement une parenthèse pour vous signaler que, lorsque vous importez ce type de solution, vous devrez d'abord paramétrer votre environnement pour autoriser l'importation de ce genre de code. Tout cela se fait depuis l'Admin Center. Vous devrez aller dans les paramètres de votre environnement, Produits, Features, et cocher l'option Power App Components Framework for Canvas Apps. Une fois que c'est fait, vous devrez aller dans la solution Creator Kit References, dans lequel se trouve notre application Fluent Theme Designer. Je vais vous faire un tour rapide de l'application. À gauche, vous pouvez voir que l'application vous propose de générer un thème en vous basant sur 3 couleurs principales, votre couleur primaire, la couleur de vos textes et une couleur de fond, que je recommande personnellement de laisser en blanc ou dans un ton noir si vous avez un thème sombre. J'ai déjà rentré 3 couleurs principales depuis ma palette, que je vous ai montré juste avant. Et ici, en haut, je peux tester leur rendu sur différents types de contrôles. En bas, je peux constater que des déclinaisons de mes couleurs ont été générées automatiquement. Et au milieu, j'ai également un vérificateur du niveau d'accessibilité de mon thème. Ce qui est particulièrement important parce que certains contrastes peuvent être plus difficiles à lire que d'autres, surtout pour les malvoyants ou les daltoniens. Enfin, à droite, je peux copier mon thème, généré au format JSON. Ensuite, il me suffira de le mettre dans le OnStart de mon application avec cette syntaxe.
Il est important de déclarer les variables apptim et apptim.json, car sinon le thème ne fonctionnera pas. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à utiliser votre thème sur vos contrôles. Pour cela, il vous suffit d'utiliser cette syntaxe. Utilisez la fonction colorValue avec pour argument le nom de la variable qui contient le thème, donc apptim, la palette et la clé de la couleur que vous souhaitez atteindre. Pour ma part, il s'agit de celle-là. Et voilà. Mais comme ici, j'ai besoin de plus de 3 couleurs, je vais devoir ajouter les autres manuellement à mon thème et en profiter pour renommer quelques clés. Et voilà. Si comme moi, vous modifiez le thème, pensez à recharger votre page pour que le changement prenne effet. Sauvegardez d'abord. En attendant, je tiens à préciser que le Creator Kit contient beaucoup d'autres outils, mais ils sont encore au stade d'avant-première et peuvent donc comporter quelques bugs, contrairement à Fluent Theme Designer, qui en est à une version stable. Et voilà, je vais maintenant pouvoir appliquer mes couleurs sur mes différents contrôles. Pour continuer de personnaliser notre application, nous allons maintenant utiliser des contrôles HTML qui offrent beaucoup de liberté. Par exemple, ici, j'aimerais beaucoup appliquer un dégradé à mes boutons, mais cela n'est pas possible depuis les options proposées. Ma technique consiste donc à le rendre transparent et à placer au-dessus le contrôle HTML qui contiendra le dégradé dans son code. Le code est simple, il tient en une ligne. N'oubliez seulement pas de déclarer une largeur et une hauteur à votre div, sinon elle n'apparaîtra pas. Je peux maintenant faire encore quelques petits réglages. Placer le contrôle derrière le bouton. C'est important car il faut que le bouton soit toujours cliquable. Et voilà. Je peux faire la même chose de l'autre côté maintenant. Mais au-delà de permettre de faire des dégradés, les contrôles HTML peuvent aussi servir à faire des formes. Par exemple, admettons que j'ai envie d'avoir des triangles pour décorer mon application. Je peux utiliser HTML pour créer d'autres triangles, en plus des formes qui sont déjà proposées par Power Apps. Pour ça, il me suffit de rédiger le code CSS d'un triangle, ou simplement de le copier depuis un générateur de formes en CSS. Et de le mettre dans une div dans mon contrôle. Il y a juste quelques petites modifications à faire au niveau de la taille, des margins, mais globalement c'est très facile et ça tient en quelques lignes. Et nous avons notre triangle.
Je vais en rajouter d'autres en utilisant les formes disponibles sur Power Apps aussi, pour décorer un peu mon écran et je vous retrouve juste après. Et voilà, ça apporte déjà un petit plus au design de notre application. Maintenant que je vous ai parlé du Creator Kit et des contrôles HTML, j'aimerais vous parler des SVG. Vous aurez peut-être par exemple remarqué que mon icône de déconnexion n'est pas très évocative. Malheureusement, l'icône que je cherche n'est pas disponible dans Power Apps. C'est un des cas dans lesquels les SVG peuvent s'avérer pratiques, car Power Apps est capable de comprendre et d'interpréter du code SVG s'il est placé dans un contrôle image. Pour ce qui est du code en lui-même, vous pouvez soit le générer vous-même, soit le prendre sur un site qui propose du code SVG gratuit. Moi, c'est cette icône qui m'intéresse, disponible sur le site fontawesomeicons.com. Je peux donc copier son code SVG et le placer dans mon contrôle image à la place du texte par défaut Sample Image. Ça ne marche pas tout de suite car il y a encore quelques petites modifications à apporter. Par exemple, la première ligne doit être celle-ci, pour que Power Apps puisse comprendre de quel type de code il s'agit et savoir comment l'interpréter. Ensuite, si vos balises SVG contiennent des doubles guillemets, vous devrez les remplacer par des guillemets simples. Sauf, bien entendu, celle-ci. Il ne reste plus qu'à fermer notre fonction, et c'est bon. Une fois le SVG en place, vous pouvez même lui apporter quelques petites modifications directement depuis le code. Par exemple, changer sa taille, sa couleur, ou encore le nombre de fois que l'animation doit se répéter si votre SVG est animé. Je peux donc maintenant remplacer mon ancienne icône par la nouvelle. Parfait. Maintenant, il est possible de suivre un principe similaire avec un autre outil un peu plus complexe, les fichiers Lottie. Lottie Files est un site mettant à disposition des centaines d'animations pour le web, créées par la communauté. Certaines sont gratuites et libres de droit, et d'autres nécessitent un abonnement premium. Mais il est aussi possible de créer son propre fichier Lottie avec Adobe After Effects pour les plus créatifs d'entre vous. Nous allons prendre une animation existante. Pour pouvoir utiliser cette animation dans Power Apps, il faudra d'abord télécharger la solution Lottie Component à cette adresse pcf.gallery pcf-lottie-component. Puis, il faudra importer dans les solutions le fichier zip qui se trouve dans le dossier dist. Je rappelle également de ne pas oublier de cocher l'option Power Apps Component Framework for Canvas Apps dans votre admin panel comme pour le Creator Kit, car il y a les mêmes prérequis pour pouvoir utiliser ce composant. Dans votre application, allez sur le petit plus de composants, code, et votre composant Lottie devrait se trouver quelque part par ici. Vous pouvez donc l'importer et il est maintenant disponible dans Code Components. Pour l'instant, il est vide. Nous allons donc devoir lui renseigner l'URL de notre animation en la copiant d'ici et en la mettant dans Lottie Animation URL. Vous constaterez maintenant que notre animation est fixe. C'est normal, il y a encore quelques bases à mettre en place. Par exemple, il va falloir lui donner un token pour qu'elle puisse démarrer. Ce token est le suivant, GUID, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Il faudra enlever les doubles quotes si elles se sont mises automatiquement. Ensuite, si isStopped est activé, vous devrez le désactiver. Et vous pourrez activer la propriété Loop si vous souhaitez que votre animation se joue à l'infini, et Autoplay. Si rien ne change, pensez à enregistrer vos changements et à recharger la page ou à redémarrer l'application.
C'est bon, maintenant elle est animée. Une fois que tout est mis en place, le composant est encore très modifiable. Si besoin, vous pouvez changer la frame à laquelle il commence, à laquelle il se termine, changer sa vitesse, sa couleur de fond, la frame actuelle ou le nombre total de frames, etc. Donc voilà, nous avons fait le tour des différents outils dont je voulais vous parler. Il en existe encore beaucoup d'autres, mais avec ceci, vous allez déjà pouvoir personnaliser votre application librement. Ayez aussi à l'esprit que ce qui est avant tout important en UI design, c'est la préparation. Si je peux vous donner quelques conseils supplémentaires pour le design de votre application, ce serait de prendre le temps de créer votre guide de style, c'est-à-dire une collection d'éléments graphiques préconçus qui font ressortir des règles à suivre pour le design, comme les espacements, les couleurs, l'aspect des boutons, des titres, les tailles de police, etc. Puis, élaborer une maquette à l'aide d'un logiciel comme Figma ou Adobe XD. Ainsi, ces supports vous aideront à vous y retrouver lors de la conception de l'application. Ils sont encore plus pratiques si vous travaillez en équipe, car ils ne laissent pas place à l'interprétation. Le travail des différents développeurs sera donc toujours fidèle à un seul modèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et à vous abonner à la chaîne pour plus d'astuces. À bientôt!